la dynamique de mobilité entre les métiers. Effectivement, nous allons dorénavant parler de ce qu'est la dynamique de mobilité entre les différents métiers. Tout d'abord, la mobilité professionnelle à la sortie du chômage. Si la sortie du chômage est, dans de très nombreux cas, synonyme de reprise de l'emploi, elle va impliquer très souvent une mobilité professionnelle. Alors, on est bien sur de la mobilité professionnelle, de changement de poste, pas sur de la mobilité géographique et du changement de lieu de travail. C'est totalement différent. Cette mobilité professionnelle, elle peut se réaliser dans le même domaine professionnel, un cuisinier qui devient serveur, ou l'inverse par exemple, ou alors dans un autre domaine professionnel, un cuisinier qui devient manager des unités marchandes par exemple. Le tableau ci-dessous va vous récapituler effectivement la situation à la sortie des listes de Pôle emploi. Effectivement, quels sont les salariés qui ont changé de métier, quels sont les salariés qui ont changé de métier et de domaine professionnel, ou ceux qui ont changé de métier au sein du même domaine professionnel. Il en ressort que la très grande majorité, presque 70%, effectivement, ont changé de domaine professionnel. Donc on subit une mobilité professionnelle assez importante. Le tableau ci-dessous, quant à lui, va répertorier les différents flux de mobilité intra- et interdomaine. On se rend compte effectivement que les métiers de départ et les métiers d'arrivée ne sont pas toujours identiques et que certains métiers sont en perte de vitesse alors que d'autres sont de plus en plus plébiscités par les demandeurs d'emploi. Les situations de travail transversales, quelles sont-elles? Ce sont des situations professionnelles qui vont mobiliser des compétences génériques sans être attachées à un métier ou un secteur d'activité en particulier. Identifier pour chaque métier la fréquence et le niveau de responsabilité de ces situations de travail transversales peut permettre effectivement d'identifier des opportunités de mobilité professionnelle. Ces compétences génériques sont liées à des savoirs de base, mais également à des compétences comportementales, cognitives ou organisationnelles. Le tableau ci-dessous répertorie toutes ces compétences. Cléa, Cléa, nous en avons déjà parlé dans un chapitre précédent. Effectivement, c'est un certificat de reconnaissance et de compétences professionnelles, les fameuses compétences socles. Cléa est reconnue par tous les secteurs d'activité et va faciliter la recherche d'emploi et d'intégration en milieu professionnel.